On aurait tous aimé pouvoir revivre cette année la finale épique de la saison dernière entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. 5h29 d'une bataille de chaque instant, finalement remportée par le jeune Espagnol pour un deuxième titre consécutif. Le duel était annoncé, attendu par tous, mais il n'aura finalement pas lieu. Alcaraz, touché au poignet, a annoncé son forfait pour le Grand Chelem parisien. Résultat, Yannick Sinner est désormais le grandissime favori et paraît même seul au monde, donc après la méforme de Novak Djokovic. Éliminé d'entrée à Rome, le forfait de Lorenzo Musetti, demi-finaliste la saison dernière à Roland, les déceptions d'Alexander Zverev et la blessure d'Arthur Fils. On va en parler avec Eric Salio. Salut Eric. Salut les grandes gueules. Salut Eric. Eric, je te demande s'il te plaît ce matin de nous vendre un petit peu de suspense et d'intérêt pour ce Roland Garros. Fais confiance, j'ai beaucoup travaillé dessus. Alors d'abord, hier soir à Rome, Yannick Sinner a montré des signes inhabituels de faiblesse. Après un premier set mené tambour battant face à Daniil Medvedev, l'Italien a marqué le pas, on l'a vu vomir, être pris de tremblement à un changement de côté, mais devant son public, il a puisé loin pour se détacher 4-2 au troisième set. La partie reprendra vers 15h. Ça veut dire qu'il est humain et que cela redonne espoir à ses rivaux. Maintenant, il reste l'incontestable favori de Roland. Je me suis creusé la tête pour lui trouver un parcours du combattant qui pourrait l'amener au point de rupture et l'empêcher de soulever son premier titre Porte d'Auteuil. Ça va beaucoup dépendre du tirage au sort, mais c'est peut-être pas tout à fait une fiction. Premier tour, je lui mets dans les pieds Grigor Dimitrov. Sorti des qualifs, le Bulgare a l'occasion de prendre une revanche sur le match de Wimbledon où il était en train de martyriser Sinner avant de se blesser, on s'en souvient tous. Match somptueux, Sinner s'en sort de justesse, mais il a laissé des plumes, d'autant qu'il faisait très très chaud. 2 jours plus tard, il croise la route d'un jeune Espagnol insouciant, Martin Landalus. Quart de finaliste à Miami et Rome. Là encore, il est chahuté. 3e tour contre la révélation de ce printemps, Raphaël Rodar, tête de série 27. Grosse intensité physique, Sinner gagne en 5 à l'arrache. Touché physiquement, le numéro mondial n'a pas le temps de respirer qu'Arthur Fils se dresse sur sa route. La Night Session a attiré le tout Paris. L'excitation est à son comble. Les joueurs du PSG qui ont remporté la Ligue des Champions la veille sont au premier rang de la présidentielle. L'ambiance est incandescente, hostile même. Le combat est fantastique. Il est 23h quand la 5e manche débute. Et là, je me réveille. Non, mais Eric, tu viens de me le vendre. Tu viens de me le vendre, c'est parfait. Mais on se réveille tous du coup. Eric qui vend l'invendable, c'est super. 23h début de la 5e manche, donc ça fait 3 heures pour 4-7, c'est assez rapide. C'est tout à fait possible. C'est assez rapide. Qu'est-ce qu'il y aura de vrai dans tout ça? Nous le verrons évidemment dans cette cassette Paris. Alors les GG, je vous pose cette question ce matin. Craignez-vous un grand chelem parisien au rabais? Simon. Oh que non. Cédric. Non, mais non, on vient de me le vendre divinement bien. Marion. Alors, sans la vente d'Eric, assez peu plausible, je vous l'avoue. Non, ça ne sera pas un Roland Garros au rabais. Denis. Bah oui, bien sûr. Alors, c'était le sondage ce matin. Denis, tu n'es pas seul, puisque 71% des gens qui ont voté sont d'accord avec toi. Ça risque d'être. Je suis oui, c'était une vanne. Ah oui, très bien. J'ai l'impression que je suis passé à côté de ma vanne, mais. Oui, un petit peu. Un petit peu. Juste parce que le sondage, il a entendu les pourcentages du sondage. Tu t'es rabattu derrière la majorité. Bravo. C'est Eric qui a été trop bon. C'est Eric qui m'a vendu du rêve. Alors j'ai envie d'entendre justement d'abord Denis qui a eu ce oui franc et convaincu, contrairement à Cédric. Mais au rabais, pourquoi? Parce que un événement où tu connais déjà le vainqueur. Mais on ne connaît jamais le vainqueur. Si, là, mais non. Alors que quand on connaît la finale, c'est vraiment le feu. Il n'y a aucun joueur qui va rivaliser contre lui. Il marche sur l'eau depuis 2 mois, sur terre battue. Alors là, tu me parles d'hier, mais bon, c'est un petit incident, c'est un petit couac. Je pense pas que ce soit. Le match va se terminer aujourd'hui. Je l'ai vu le match. Bon, c'est vrai qu'il est. Mais au 3e set, il est allé. Mais il a fait la différence. Il gagnera aujourd'hui. Tu le sais très bien, Eric. Il avait un break d'avance, effectivement, quand le match s'est arrêté. Après, moi, je trouve qu'un Roland Garros. Alors, moi, je suis fan du joueur. Sans Alcaraz, c'est pas un Roland Garros. C'est pour ça que je dis oui, surtout. C'est que moi, il me manque l'étincelle, il me manque le spectaculaire. Ce mec qui est hors norme, qui a un jeu qui est hors norme, qui est le seul à avoir ce jeu d'ailleurs. Et puis Sinner, pour la terre battue en plus. Sinner, il m'ennuie. Voilà. Donc, Denis, je suis d'accord avec toi. Sinner, il m'ennuie. J'adore. On parle de quoi? Du joueur, de l'homme, Non, pas l'homme. D'accord. Je vois bien
l'immense joueur qu'il est. Mais moi, il me fait pas rêver, c'est tout. Après, je rendais encore son match hier soir. Il tape très fort, il sert très fort, il sert tout très fort. Mais c'est pas le jeu que spectaculaire. t'apprécies. C'est pas ce que t'apprécies. Moi, je dis oui parce que je suis d'accord avec Denis, mais un très beau champion, il faut de l'adversité. Et là, alors je dis pas que c'est. Pas de souci, je dis pas que Sinner n'est pas un ça, grand la chanson seul au monde. Il y en aura l'adversité. Ouais, mais pas au niveau de Sinner. Je pense que il va balayer, ça va aller vite, on connaît, et c'est ça qui amène peu On n'a d'intérêt. pas envie d'une finale en 3-7, c'est ça. Voilà, exactement. On n'a pas envie parce que Roland ne le mérite pas, parce qu'il faut de l'adversité. Tous les grands champions, il y a eu des grands duels, et j'ai peur que cette année, uniquement cette année, il n'y ait pas grand-chose. Mais surtout pour finir, il n'y a aucun joueur qui est très en forme aujourd'hui qui montre un signe de pouvoir dominer Sinner. De pouvoir rivaliser en tout cas avec le numéro 1 mondial. Dominer c'est bien, mais au moins rivaliser. Alors Marion nous dit que si, justement, il va y avoir de l'adversité. Donc on a envie de t'entendre là-dessus, Marion. Moi, en fait, j'aimerais vous rappeler la jurisprudence Novak Djokovic 2011. Parce que là, effectivement, alors avant, on ne connaît pas le dénouement final de 2011. Ce match contre Daniil Medvedev, mais pour l'instant, en tout cas, Yannick Sinner, avant ce match contre Daniil, avait passé le record de Novak Djokovic, qui détenait son propre record, parce qu'il Novak en avait 2. Roger Federer était à 29 victoires consécutifs en Master 1000. Puis il y a eu Novak qui en a eu 30. Puis Novak 2011, 31. Puis là, Yannick Sinner, 32. Il faut quand même se rendre compte que dans les 31 victoires de Novak, il devait battre Rafa, Roger à chaque fois en demi ou en finale. Donc c'était quand même d'autres adversaires. Mais néanmoins, Yannick a eu effectivement ce record. Et donc pourquoi cette jurisprudence 2011 ? Parce que Novak Djokovic est arrivé à Roland-Garros en 2011 avec une domination quasi supplémentaire à celle de Yannick Sinner, puisqu'il bat Rafa Nadal 2 fois en finale de Madrid et de Rome, 2 finales de Master 1000 en 2 sets consécutivement sur terre battue. Il avait gagné les 7 trophées consécutifs, donc il avait gagné l'Open d'Australie, Dubaï, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid, Rome. Tu gagnes Madrid et Rome en battant le roi de la terre, Rafael Nadal. Il arrive en demi-finale de Roland-Garros. Il n'a même pas un quart à jouer parce qu'il devait jouer Fognini qui est blessé, qui fait forfait. Il arrive contre Roger Federer. On sait très bien que Roger, c'est pas sa meilleure surface. C'est un joueur de terre battue. Et il prend 4-7 contre Roger qui lève le doigt comme ça à la fin du match en disant attention, Novak n'est pas le seul au monde. Donc, ce n'est Donc jamais, tout peut arriver, c'est ce que tu nous dis. Jamais fait. Et même si effectivement, je me moque tendrement d'Eric, mais il a raison dans sa manière de penser. On a des scénarios et on le voit parfaitement sur le match d'hier. Il a plu toute la journée. Les conditions sont extrêmement lourdes. Il devait commencer à une certaine heure. Il commence plus tard. Il a un Daniil Medvedev qui se met 4 mètres derrière la ligne, qui lui fait des rallyes de 20-25 balles à chaque fois. Quand même. Qui peut... Mais attends, mais là c'est 3-7. Le pragmatisme. Mais là, c'est un élément qui est important, c'est 3-7. C'est 3-7 sur Rome. Là, Marion, c'est 5-7. Qu'il va falloir un paquet de c'est 5-7 sur Roland-Garros. Oui, mais Roland est fait de paquets de circonstances différentes. Parce que Roland-Garros, entre un tournoi où il va faire 8-10 degrés, comme aujourd'hui, tu as le toit fermé, les conditions sont lentes, c'est humide. Moi, ça fait 4 jours que je m'entraîne avec mes joueuses. Au bout de 3 jeux, les balles, c'est des ballons de foot. Elles sont énormes. Pour faire avancer la balle, c'est difficile. Bien sûr que s'il joue par 27 degrés tous les jours et qu'il fait soleil pendant 15 jours, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent rivaliser, bien sûr. Mais n'oublions pas l'Open d'Australie. Qui, autour de cette table, aurait pensé qu'en demi-finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic aurait été capable de le battre? Qui? Personne. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Personne. Personne dira le contraire. Il faut être honnête. Simon, les matchs, tu vas dans le sens de et Simon. Yannick Sinner aurait gagné à l'avance l'Open d'Australie. Au final, Novak Djokovic, pendant 5 heures, il est resté sur sa ligne de fond. Il a joué dans les longues lignes à chaque fois et il a tapé Yannick Sinner. Donc non, c'est pas fait à l'avance. Et quand même, quelque chose que j'aimerais souligner, s'il le fait, c'est monstrueux. Parce que je veux bien qu'on mette à chaque fois au rabais. Ça me rappelle les 14 pas banaliser, victoires. Voilà. Ça me rappelle les 14 victoires de Rafa. On était là tous autour de dire mais de toute façon, c'est fait à l'avance. Ouais, mais il va gagner. Aujourd'hui, l'année dernière, quand on fait l'hommage à Rafael Nadal, on se rend compte ce que c'est que de gagner 14 fois à Roland-Garros. Simon. Oui, moi je pense qu'on a tort de se gâcher le plaisir par avance parce que Roland-Garros c'est patrimoine national. C'est la nostalgie, c'est les petites étoiles quand tu penses à Roland-Garros. Moi je me souviens quand le club de tennis nous emmenait passer la journée à Roland en 4e vitesse, le cours numéro 14. Bon, ça va faire plaisir à Eric, les magnums à 15 €, la bouteille d'évian à 20 € dans les allées. Non, c'est d'autres marques, c'est Vittel s'asseoir devant le cours, devant l'enceinte du cours numéro 1 qui a malheureusement disparu, mais je veux dire, là, les c'est la nostalgie, ça. Oui, c'est le romantisme. C'est pour te dire que moi, à l'époque où je jouais au tennis, le premier Roland dont je me souviens, c'est la victoire de Chang en 89. Il a 17 ans, il sert à la cuillère, il est 20e ou 30e mondial, j'en sais rien, personne ne le connaît. Bon, il y a eu la victoire de
Kurten en fin des années 90. Je veux dire, il y a des. Je crois que l'année où tu vas en 2000, c'est Lina, une chinoise qui gagne. Je veux dire, et finalement, ces éditions, on s'en souvient. Alors, évidemment, peut-être que c'est quand même Sinner qui va gagner, mais là, je parle sous le contrôle des spécialistes. Il va manquer quand même son contrepoids à l'autre bout du tableau. Il n'est pas exclu que ça déstabilise un petit peu, que ça crée un petit peu d'anarchie dans ce tableau masculin et que. Ça va ouvrir des portes, en tout cas, ça c'est sûr. Le suspense, c'est quand tu penses qu'il va y avoir quelqu'un qui est capable de le battre. Et justement, mais Eric, Raphaël Nadal, même si on était convaincu qu'il allait gagner, il y avait de l'adversité. Exactement. Là, il roule sur tout le monde. Et tu peux te dire que la place laissée Il y avait de l'adversité. Tu veux que je te rappelle les finales de Roland où Rafa a découpé Roger en 1h30 en 3-7? Oui, mais d'accord. Mais il y avait deux monstres sur le court. La place que Pajarin en finale, ça je peux te l'assurer. La place que va laisser Alcaraz dans ce tableau, elle va peut-être faire pousser les dents de certains joueurs qui vont se révéler. Et encore une fois, de toute façon, les plus grands souvenirs, c'est des remontadas sur des matchs en 5 manches, des favoris. C'est des aventures, on en parlera aussi, mais comme Louise Boisson qui explose aussi à Roland Garros. Oui, si Arthur arrive en demi, voire en finale, de toute façon, on aura Roland Garros réussi. Voilà, il en gagne avec c'est pas la question. C'est pas ça la question. Moi, je suis pour un gros parcours des Français et je souhaite que ça. Mais la question, c'est est-ce qu'il va rouler sur tout le monde? Oui. Mais ça, on ne sait pas, parce qu'on va convoquer un petit peu de mythologie. Regardez le mythe d'Achille et Hector. Eh ben oui, écoutez, Achille le grec face à Hector le troyen. Et lorsque Achille tue Hector, Achille ne s'appartient plus, Achille n'existe plus et perd sa. Tu m'as perdu. Il faut replonger. Mythologie grecque. Non, mais regarde l'année où Novak Djokovic bat Tsitsipas en finale. Novak bat Rafa, on se dit c'est bon, la finale elle est faite, ça va faire 3-7. Il est mené 2-7-0 contre Tsitsipas. Et il remonte à l'arrache de l'arrache et gagne en 5-7. C'est jamais écrit d'avance à Roland Garros. C'est ça qui fait la magie. Quelque chose qui est possible aujourd'hui. Mais oui, mais c'est possible. Regarde Medvedev hier quand tu regardes le match contre Rome, tu te dis pas non mais attends, il se fait découper, il prend 2-1 et il n'y a pas de match. Au troisième. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que alors je parlais tout à l'heure de cette finale épique l'année dernière entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Les autres matchs en 5-7, il faut les chercher quand même dans le tournoi l'année dernière. On s'était ennuyé, tu as raison. Il y avait ce sont il faut réviser. Mais on se souvient quand même de la finale. La terre battue, c'est une surface vivante. Ça va dépendre de la météo. Sinner déteste la chaleur. Il a failli sauter en Australie s'il n'y a pas une interruption providentielle parce qu'il faisait plus de 40 degrés. Il passait à la trappe contre un obscur américain. Donc, il n'aime pas la chaleur. Il suffit qu'il soit mal procuré. Et 3h40 de match. Il n'aime pas la pluie, il n'aime pas le froid, il aime quoi? Et il n'aime pas les longs matchs. Donc, mais c'est la vérité. Mais qui peut l'emmener? Le mec, il peut l'emmener au-delà de 3h40. Fais une extrapolation. Imagine-toi un 8e ou un quart de Roland Garros. Fais une projection, une extrapolation du match d'hier qu'on a tous regardé. Si tu sais un match en 5-7 avec ce format-là, les 3h40, tu les dépasses. Mais largement. Donc il ne peut pas gagner. C'est possible aux auditeurs que Sinner n'a jamais gagné un match qui a dépassé 3h50. Très important. Ça, c'est intéressant, effectivement, comme statistique. On a Franck qui est avec nous ce matin au 32-16. Salut Franck. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans les GG, bon réveil à toi. C'est quoi ton avis justement dans ce ring et cet avis sur le Roland Garros qui arrive? Eh ben moi, j'étais plutôt d'avis que c'était pas du tout un Roland Garros au rabais. J'étais plutôt d'accord avec tous les arguments de Marion et d'Eric. Je pense que s'il y a bien un tournoi où Sinner peut trembler et tomber, c'est bien celui-là parmi tous les grands chelems, parce que c'est peut-être la surface où il a le plus de failles. Et l'absence d'Alcaraz, oui, c'est préjudiciable, mais ça laisse une demi-partie de tableau qui reste complètement ouverte. Ouais. Tu parles de faille. Tu regardes Roland Garros l'an passé, il n'a aucune faille. Alors, il perd le match, évidemment, en finale, parce que c'est un match extraordinaire, mais je ne vois pas. Étant donné qu'il n'y a pas Alcaraz, je ne vois pas qui peut aller le chercher. On le voit hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais contre Medvedev, honnêtement, Medvedev, il pleure tout le temps dès qu'il joue sur terre, il déteste les balles, le terrain, il gueule tout le temps. Et hier, il se met dans son match et il arrive à l'accrocher. Il a eu un problème physique, c'est pour ça aussi. Ouais, mais des problèmes physiques, Sinner, depuis le début de l'année, ça peut lui arriver. Beaucoup, ça c'est sûr.
est arrivé régulièrement, où on le voit un petit peu, bon, il est déjà pas très bronzé, il est un peu blême, mais des fois on le voit encore plus blanc et avec une démarche un peu chancelante, et c'est pas la première fois où on le voit arriver, et je pense que si ça y arrive et que ça tombe le jour où c'est contre un joueur, je crois que c'est à Madrid, il perd aussi un set contre Bonzi. Bon, après, il rétablit tout ça, mais si ça arrive contre un Mensik ou des joueurs qui, quand ils sont en feu, sont capables d'envoyer des missiles dans tous les sens, il est pas à l'abri. Et puis, donc. Il y aura des ouvertures. Non, mais là, une question. Si Sinner alors se fait attraper, vous la regardez la finale? Mais évidemment. Bien sûr, c'est malade, mais c'est la finale de Roland Garros. Il n'y a pas rien à faire du Grand Ce que je veux Chelem. dire, c'est que si Sinner, par rapport à ce que tu disais, Marion, tu regardes. Faut penser au grand public aussi. Mais non, hein. mais il a joué au Stade Toulousain, le mec, évidemment. Il aime pas que les autres gagnent. Hein. Il faut que ce soit toujours la même équipe qui gagne. Attends, faut quand même rappeler Il un n'aime pas les événement. outsiders. Si Yannick Sinner perd, ça sera parce que le joueur en face aura fait le match de sa vie. Ouais, mais un Donc match. bien sûr qu'on va suivre l'aventure de ce joueur-là. Et effectivement, alors il faudra bien sûr un concours de circonstances, il faudra une accumulation de choses. Mais là où je rejoins totalement notre auditeur, c'est vrai que pour moi, les joueurs qui sont plus en capacité de le battre, c'est des joueurs qui vont le ramener dans des filières très longues. Et que finalement, les joueurs qui vont jouer dans sa filière, c'est-à-dire marquer beaucoup de coups gagnants, à ce jeu-là, Yannick Sinner est le meilleur sur Terre, ça c'est indiscutable et indéniable. En revanche, lorsqu'on est capable de le ramener dans des filières très longues, parce que le cours est lent, parce que les balles sont lentes, parce qu'il fait humide, parce qu'il fait lourd, parce qu'il fait froid, là, c'est plus difficile pour lui. Alors, je vous dis pas que, effectivement, le dimanche, c'est pas lui qui va soulever le trophée, mais ce que je vous dis, c'est que c'est loin d'être acquis pour avoir été sur le terrain moi-même. Et encore une fois, je vous rappelle 2011 parce que c'est très, très important. Quand on est capable de battre en finale de 2 Master 1000, Rafa, chez lui, à Madrid, qu'on lui met 2-7, qu'on va à Rome derrière, qu'on lui remet 2-7, C'était une autre époque. qu'on est en demi de Roland Garros et qu'on s'appelle Novak Djokovic et qu'on a absolument tout gagné, bah oui, le trophée vous tend les bras. Et au final, c'est quand même pas lui qui l'a soulevé cette année-là. Donc, ça reste loin d'être fait. Et d'ailleurs, Yannick Sinner le sait très bien. C'est pour ça qu'il va se préparer comme jamais il s'est préparé pour gagner ce Roland Garros, parce qu'il lui reste plus grand-chose à gagner pour terminer le jeu de tennis. Il lui manque Et celui-là. que s'il y arrive, ça sera absolument monstrueux. Et quand bien même mais- sa place en finale est déjà assurée, Mais non, mais on va se régaler. Le pour- seul intérêt, pour savoir c'est qu'il gagne. qui va Mais non, le l'affronter seul en finale. intérêt de Roland Garros, c'est que Sinner gagne son premier trophée à Exactement, Roland c'est ce que je Garros. voulais dire. C'est la C'est seule quoi le chose qui seul est intérêt, je intéressante. comprends pas. Parce que Pour la parce continuité, pour le palmarès. imagine pour, une finale Casper Ruud, Medvedev. Imagine, tu vois. Mais moi, Medvedev, quand il est sur le terrain, je me régale à chaque fois parce que soit il déchire, soit il est capable de battre n'importe qui. Donc voilà. Mais même un Shelton, parce que qui va prendre la place d'Alcaraz, Eric, dans le tableau, c'est Zverev. Zverev, ça Qui va être tout en bas. tableau, oui. Et Zverev, on n'a pas quand même la garantie, c'est pareil. ça Il peut vient être de tout rien. déclarer forfait pour le tournoi d'Hambourg. Hein. Zverev, il est Oui, touché mais au dos. il a Donc, beaucoup on n'a pas la enchaîné. garantie que c'est Zverev qui va aller en finale. Et à ce Mais ça va titre-là, dépendre du tirage, ça va dépendre de savoir quels sont les cadors sûr. qui seront dans la partie basse. Oui, du ouais. tableau, Mais là, on a évidemment. entendu dans la production, effectivement, Novak Djokovic qui perd au premier tour à Rome. Mais attention, Novak Djokovic en tournoi du Grand Chelem, c'est jamais le même. Ah oui, bien sûr. On n'a pas C'est beaucoup jamais parlé le de même. Novak Djokovic, C'est effectivement. jamais le Mais même. ouais. Et c'est quand même quelqu'un qui en a gagné 24. Et encore une fois, c'est celui qui a battu Novak Djokovic cette année à l'Open d'Australie en demi-finale. Donc attention à ce genre de joueurs aussi qui sont ce qu'on appelle en anglais les floaters, donc qui sont là dans le tableau. Mais sérieusement, Marion, toi tu le connais bien, tu le vois aller loin dans le tournoi. S'il se présente à Roland Garros, c'est qu'il sera prêt. Donc il peut aller loin. Très bien. Fort sure. Tu vois, c'est pas le même accent. Et Arthur Fils, avec les problèmes qu'il a de physique Arthur Fils, il aujourd'hui. sera prêt à 100%. C'était pas un problème. Il y avait beaucoup de fatigue accumulée. Tout le monde est prêt à Tous les 100%. voyants sont au vert. Il n'a pas de Il blessure. a Il sera perdu prêt. Sinner, alors. Ah ouais, voilà. Il sera prêt. Il a perdu. Ça y Mais est. je vous dis Il y a pas une pièce ça. à mettre, il y a une pièce de J'aimerais Denis. quand même vous faire passer l'information. Vous minimisez les victoires en tournoi du Grand Mais Chelem. non, pas Mais du tout. pour avoir Marion. joué sur un cours de tennis, Marion, je dis peux pas vous assurer ça. que c'est tellement On sait la dur. dureté de Mais pour c'est aller tellement chercher dur. un grand chelem. Tu sais, ça me rappelle Serena Williams quand elle en a gagné 23. On disait, ah, les tableaux, c'est bon, c'est Serena, c'est sûr que c'est pour elle. Mais faut les c'était gagner, pas c'est acquis vrai. d'avance. Non, Il mais fallait vous quand avez même raison, qu'elle mais on ait dit gagné pas les ça. 7 On matchs. Et dit qu'il y a c'est de long, l'intérêt. effectivement, sur Bien sûr 2 que semaines. On a parlé rapidement d'Arthur Fils. Eric, t'as pas de petites nouvelles à nous donner? Non, mais je crois qu'il va taper lundi à Roland, c'est ça, Marion, hein, normalement. Il sera prêt. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc on Très sera dès bien. lundi On sur les est- cours de Roland. Il y a le début des qualifs. D'ailleurs, je crois que Marion est impliquée. C'est Oui. une petite info. J'ai 2 joueuses qui sont en qualif. Eh ouais. ouais. Très bien, et Elle ça va démarre coacher une dès Belge. lundi. Hein. Le tirage, Effectivement, lundi, ouais. Le tirage de Roland, Ouais. c'est jeudi.
Du tableau final, jeudi. Et le tableau final qui démarrera dimanche prochain. Qui a remporté ce ring? Il y avait 71% pour le oui au début du débat. Eh bien, 73% pour le oui à la fin du débat. Marion, t'as été parfaite, les stats et tout, mais t'es pas convaincant. Trop de chiffres, tu les chiffres. À la fin de Roland, si c'est pas Yannick Sinner qui le soulève, Très bien, on est d'accord. On prend rendez-vous. Trop de chiffres, Marion.